ton souffle. Sœurs et frères en Christ, chers amis, bonjour et bienvenue à cette édition de l'Instant Biblique, programme de l'Église protestante unie de la Somme. Je suis Patrice et aujourd'hui, comme la semaine dernière, je voudrais partager avec vous quelques versets du 1er Samuel. Il s'agit de 1 Samuel 8, les versets 1 à 10 et 19 à 20. Je vous en donne lecture. Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils premier-né se nommait Joël et le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchaient point sur ses traces. Ils se livraient à la cupidité, recevaient des présents et violaient la justice. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qu'il rejette, afin que je ne règne pas sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte jusqu'à ce jour. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. » Samuel rapporta toutes ces paroles de l'Éternel au peuple qui lui demandait un roi. Verset 19. Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. « Non, dirent-ils, mais il y aura un roi sur nous. Et nous aussi, nous serons comme toutes les nations. Notre roi nous jugera, il marchera à notre tête et conduira nos guerres. » Sœurs et frères, la semaine dernière, nous parlions du laisser-faire avec Élie. Cette fois-ci, avec Samuel, suite à la mauvaise conduite de ses enfants, le peuple est dans toute autre chose, fait comme les autres, un roi comme les autres nations. Ce peuple ne se souvient plus de ce qu'il est un peuple, n'est-ce pas, conduit par l'Éternel, voulu par l'Éternel. Mais il s'émancipe de la direction de l'Éternel pour réclamer d'avoir un roi comme les autres peuples. Malgré les mises en garde de Samuel après les instructions de l'Éternel sur ce qu'un roi pourrait leur faire, ils s'obstinent à vouloir un roi comme les autres nations. Que des fois, dans notre vie, calibrons-nous nos choses, nous alignons-nous sur ce que les autres font, comme les autres. Nous voulons telle ou telle chose comme nous avons vu chez le voisin, comme nous avons vu faire à côté. Nous ne voulons plus marcher, du moins pour la plupart, selon la volonté de Dieu, selon le projet que Dieu a pour nous. Mais nous nous façonnons des volontés pour nous-mêmes. Nous voulons imiter les habitudes qu'on trouve tout autour de nous. Aujourd'hui, l'expérience du peuple d'Israël nous montre que vouloir s'arrimer à ce que les autres font n'est pas toujours la meilleure solution à avoir. Alors, chers frères et chères sœurs, quand tu vis ta manière d'être, est-ce que tu es comme le Seigneur voudrait que tu sois, ou alors tu veux plaire aux autres, fais comme les autres, fais comme la société veut que tu fasses. Sachons une chose, la société peut fixer ses propres règles, mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons marcher selon ce que le Seigneur nous dit de faire. Pas toujours faire comme les autres. Faisons ce qui plaît à l'Éternel. Même si cela peut paraître difficile,
même si cela peut paraître ringard, même si les gens peuvent nous regarder comme étant d'une autre époque, ne nous laissons pas intimider pour faire comme les autres. Faisons plutôt comme le Seigneur veut que nous fassions. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, apprends-nous à suivre le projet que tu as pour nous, au lieu de nous laisser détourner pour faire comme les autres. S'il te plaît, aide-nous à te rester fidèles, parce que toi, tu es le Dieu de fidélité. Au nom de Jésus, Amen. Sœurs et frères, merci encore pour votre fidélité donc à ce programme hebdomadaire de l'Instant Biblique. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse lui sur vous sa face et qu'il vous accompagne et qu'il vous donne d'être fidèle. Justement, avant de nous séparer, nous allons chanter ce cantique 36, Ô Seigneur, ta fidélité. Au revoir et à très bientôt. Ô Seigneur, ta fidélité remplit les cieux et ta bonté dépasse toute cime. Ta justice est pareille au mont, tes jugements sont plus profonds que le plus grand abîme. De la puissance du néant, tu veux sauver tous les vivants, toute chair, toute race. Les hommes se rassembleront autour de toi, ils trouveront leur paix devant ta face. Que précieux est ton amour dans ta demeure nuit et jour, la table est toujours prête et tu nourris ceux qui ont faim de l'abondance de tes biens en un repas de fête. Ta joie est comme un flot puissant à la fraîcheur de ce torrent, nos cœurs se désaltèrent. La source de vie est en toi, par ta lumière l'homme voit triompher la lumière. Maintiens ta grâce aux hommes droits, donne à celui qui vient vers toi l'appui de ta justice. Garde-moi de tomber aux mains de ces méchants, de ces hautains, de peur que je faiblisse.